Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau tutoriel du Bosquet. On commence le thème du mois d'avril sur les créatures volantes imaginaires avec ce duo de petites fées miniatures qui vivent donc dans un arbre et qui sortent de leur maison, donc c'est un bourgeon. Et j'ai mis quelques petits éléments décoratifs autour, donc l'idée ça va être de travailler à la fois sur des personnages assez simplistes pour ce premier tutoriel, parce que j'aimerais qu'il soit accessible aux débutants, tout en travaillant une composition plus complexe avec des éléments de mobilier, de décoration et un fond. Les tutos des semaines suivantes seront certainement un petit peu plus complexes en termes de composition ou de technique, puisqu'il y aura le Pégase, donc le cheval ailé licorne, qui prend son bain, donc là on verra, il sera accessible je pense débutant intermédiaire aussi, mais il y aura un peu plus de technique. Et puis le dragon libellule, lui, sera beaucoup plus technique, puisqu'on sera sur une composition plus complexe avec beaucoup plus de couches. L'idée c'est de vous proposer sur ce mois d'avril des tutoriels sur la même thématique, mais qui montent en gamme en termes de difficulté pour que vous puissiez éventuellement progresser aussi à votre rythme en fonction d'où vous en êtes. Et ne vous empêchez surtout pas de faire les tutoriels qui sont peut-être plus simplistes si vous êtes intermédiaire ou avancé, si le sujet vous plaît, pour vous faire plaisir tout simplement, sans forcément galérer sur l'aspect technique, puisque je vous donne mes conseils, mais effectivement, si vous êtes grand débutant, certains tutoriels sont plus complexes que d'autres. L'idée donc ça va être de travailler les éléments un par un pour faire les premiers aplats de fond et puis de venir travailler ensuite sur les textures. Donc je vais passer mon petit croquis à la gomme mie-de-pain comme toujours. Bien sûr sur le blog vous avez la possibilité de télécharger et d'imprimer le croquis ou de recopier le croquis en mettant votre papier aquarelle sur votre écran d'ordinateur ou votre tablette, votre écran de tablette, il n'y a pas de souci, vous pouvez décalquer tant que vous ne vendez pas mes contours, vous pouvez vous en servir dans la sphère perso sans aucun souci. Et donc après on va choisir notre gamme couleur. Alors quand j'ai dessiné, comme moi mes palettes préférées ce sont les tons chauds, j'avais tout de suite quelque chose d'assez automnal en tête, avec des lanternes peut-être plutôt jaune, orange et rouge, les petits glands, etc. Mais comme nous sommes au printemps, je vais me forcer à changer un peu de gamme couleur, donc c'est un exercice qui peut être intéressant si vous avez l'habitude de peindre avec la même gamme couleur tout le temps, ou très souvent du moins, de vous forcer un peu à changer votre gamme couleur pour aller explorer d'autres mélanges, d'autres gammes que vous n'avez pas l'habitude d'utiliser. Donc je gomme ça, et puis on choisit la gamme couleur ensemble. Donc comme toujours quand on utilise la gomme mie-de-pain, l'idée c'est d'enlever le surplus de graphite, de crayon, mais de garder les contours visibles. Donc vous à la vidéo vous voyez pas de loin forcément tous mes contours, mais ça reste visible pour ma vue sans souci de près. Donc vous gommez au maximum, mais en gardant vos traits visibles. Donc comme je vous disais, j'ai plutôt une préférence pour ce type de palette généralement, mais aujourd'hui j'ai envie de me mettre un petit peu à l'épreuve sur ma gamme couleur et ce que j'utilise habituellement. Et j'aimerais partir sur des teintes beaucoup plus printanières, donc sur du vert, et pour rester dans une gamme assez fraîche, assez florale et assez peps, on va aller vers des roses et des mauves certainement, donc cette partie-là de ma palette. J'ai réhumidifié tout ça avec ma petite pipette remplie d'eau tout à l'heure avant de vous démarrer la vidéo. Et comme j'aimerais qu'il y ait un fond sur cette illustration, je vais commencer par ça pour après ne plus avoir besoin de trop m'en préoccuper. Donc moi j'aime bien faire mes fonds dans l'humide pour que ça soit plus vaporeux, plus léger, plus poétique. Après c'est un choix, vous n'êtes pas obligé du tout de faire de la même façon que moi. Donc pour ça, je vais avec mon eau qui est propre parce qu'elle est toute neuve, venir mouiller en fait tout simplement les zones de fond de mon papier, et je viendrai y mettre des pigments que je laisserai diffuser tranquillement ensuite. Alors pour ça, il faut que votre papier à la fin soit humide, donc brillant partout, mais qu'il n'y ait pas de grosses zones avec des grosses gouttes d'eau, parce que sinon ça va être difficile pour vous de gérer comment bougent les pigments en fait dans l'eau. Je vous conseille aussi de choisir une couleur pour le fond qui soit assez claire pour que vous puissiez venir repasser par-dessus avec à peu près n'importe quelle couleur. Si vous utilisez par exemple un noir, vous ne pourrez pas repasser. Un bleu foncé, si vous voulez faire la nuit, vous ne pourrez pas repasser non plus. Donc là, moi je vais aller vers des
des verts et des jaunes très lumineux pour signifier qu'il y a en fait la forêt, hein, tout simplement derrière la canopée de l'arbre. Mais tranquillement avec des teintes très légères pour pouvoir après peindre mes petites ailes de fée aussi tranquillement. D'ailleurs si vous prévoyez de faire des ailes de fée très transparentes, vous pouvez peindre le fond aussi derrière les ailes, puisqu'il devrait apparaître derrière les ailes. Donc moi je vais pas le faire, je vais juste faire un aplat tout à l'heure très léger qui sera de la même couleur que le fond. Alors comme je sais que mes cordelettes qui attachent mes éléments seront beaucoup plus foncées que mon fond, je repasse par-dessus, hein, vous voyez, je ne m'embête pas à passer autour des cordelettes parce que ça serait compliqué, et donc elles sont brunes, comme ça je sais que j'aurai pas de soucis à pouvoir passer devant le fond sans problème d'addition de couleurs qui iraient pas bien ensemble. Donc je réhumidifie un peu la zone par laquelle j'ai commencé, puisqu'elle a un petit peu séché pendant que je peignais le reste. Donc je commence par un aplat dans une teinte jaune. J'ai choisi un pigment qui est irisé, qui a quelques paillettes. Parce que comme on est sur des illustrations féeriques, j'aimerais apporter un peu de texture avec certaines aquarelles à effet que j'ai dans ma palette. Donc vous voyez, hein, je mets des pigments à un endroit et puis je viens les étaler. J'essaie pas forcément d'avoir un aplat homogène, puisque l'idée c'est que ces petites fées habitent dans un arbre, et donc la canopée de feuilles qui va être au-dessus de la branche où elles vivent va laisser passer plus ou moins la lumière en fonction des zones, et donc ça sera plus ou moins lumineux à certains endroits. Et donc comme on travaille dans l'humide, vous voyez, ça se diffuse bien, et on va avoir un fond qui est un peu texturé, qui est pas trop lisse. Je vais l'assombrir quand même un peu sous la branche. Et pendant que cette partie-là sèche, je vais venir faire la même chose au-dessus. Donc l'avantage avec mon gros centre qui va être peint différemment et où il n'y a pas de fond, c'est que ça va me permettre de me tenir mon papier, parce que sinon, comme tout le reste est humide, je serais embêtée. Donc même chose, on humidifie le papier, on vient chercher des pigments, et on vient les faire jouer dans l'eau. Donc tant que c'est humide, hein, vous pouvez venir rajouter des pigments ou en boire à l'inverse pour un peu changer votre fond. Donc vous pouvez travailler avec une seule couleur ou avec plusieurs. Donc là j'ai essuyé ma zone de travail et moi je vais venir avec une deuxième teinte moduler un peu le fond. Donc je vais utiliser un vert pomme assez dilué, hein, que je vais garder léger. Et l'idée ça va être de venir le fondre un peu dans mon jaune par petites touches pour signifier en fait le feuillage de cet arbre dans lequel les petites fées habitent. Et donc pour que ça signifie bien le feuillage, je vais pas en mettre trop dans la zone du bas. Je vais faire vraiment comme si c'était les feuilles autour de la branche et des branches qui sont devant ou derrière. Donc je viens juste déposer, hein, vous voyez, par petites touches, mon vert. Je vais en mettre un peu plus pour que ça assombrisse encore plus la zone sous la branche, comme on a fait avec le jaune tout à l'heure. Et donc tant que c'est humide, je peux venir en redéposer et travailler comme ça mon fond tranquillement pour faire cette ombre d'arbre, cette silhouette en fait, derrière mes éléments plus illustratifs que je peindrai une fois que ça sera sec. Donc deux options, soit vous êtes patient, vous laissez votre fond sécher tranquillement, soit vous avez un pistolet à chaleur, comme je vais le faire là, et vous venez sécher votre fond. L'idée ça va être d'éviter de trop bouger votre feuille, de trop l'incliner pour éviter que les pigments que vous avez déposés ne bougent trop pendant le séchage.
Et donc là, on a vraiment la plat de fond. Et je sais pas si vous allez très bien voir à la caméra, je vous montrerai une fois que ça sera fini et sec partout. Mais j'ai déjà des petites paillettes dans mon fond, donc j'ai un fond qui est légèrement pailleté et irisé. Je reviendrai très certainement retravailler un petit peu mon fond une fois que j'aurai peint le reste, s'il y a un trop gros décalage de détails entre mes illustrations plutôt centrales et le fond. Mais pour l'instant, je vais pas y toucher. Si je viens le modifier, ça sera rajouter des feuilles un peu plus définies au vert. Donc, comme le fond est bien sec, je vais venir travailler d'abord mes gros aplats de fond des gros éléments. Donc, ma branche, puisqu'il faudra que je la texture après, et puis la maison de cette petite fille. Donc, j'aimerais beaucoup qu'elle habite dans une cosse assez verte. Et donc, je vais venir retravailler dans l'humide encore une fois autour d'elle. Elle a ses ailes à l'intérieur, là. Il faudrait pas que j'oublie de redétailler après. Là, je fais le tour des petites mains de ma petite fée curieuse qui est au-dessus. Et donc, je vais prendre le même vert que j'ai utilisé pour l'arbre. Un vert pomme, pour rester sur quelque chose d'assez lumineux. Et je vais venir faire un fond à cet élément-là. Et ce fond, je vais le faire monter tranquillement vers la branche. Pour avoir un dégradé au niveau de la jonction avec la branche et pas que ça soit trop brusque. Puisque la branche, je vais la peindre pour le coup sur sec. Donc là, je suis vraiment sur un premier aplat pour avoir ma couleur de fond, mes formes. Et pendant que ça s'assèche, je vais commencer à venir faire les fonds des autres éléments. Donc là, je suis en train de nuancer l'intérieur de la maison de ma petite fée, que j'ai choisi de peindre dans une dominante de rose, avec ce même rose assez dilué. Ça va me faire un point focal, un point de lumière au centre de sa maison. Et du coup, je vais venir strier légèrement les bords du bourgeon pour commencer à texturer la peau du bourgeon. Alors sa petite copine au-dessus va avoir des coloris différents. Et je pense qu'elle va être dans une dominante plus verte. Ma petite branche a séché, donc pendant que mes premiers aplats sur les éléments centraux sèchent,
Je vais continuer le travail sur la branche en faisant passer certains éléments devant ou derrière. Donc je refais tout simplement une couche de peinture pour faire passer les éléments que je vais repeindre au premier plan. Donc là on a cet élément-là et cet élément-là qui vont aller à l'arrière. Et avec mon verre pomme de tout à l'heure, moins dilué, je vais venir retravailler encore sur la fermeture de la maison de ma petite fée. L'idée c'est de travailler pendant que c'est encore humide pour garder des liaisons assez douces entre les couleurs. Donc je vais passer un coup de séchoir avant de continuer. Et du coup on va pouvoir continuer les aplats sans avoir de fusion. Donc par exemple, pour que ça se démarque bien au niveau de mon verre sur le manteau de ma petite fée, je vais venir faire les feuilles qui sont sur le côté. Je vais en profiter pour faire ici la première couche sur les ailes. Donc comme on a le verre pomme normalement derrière qui doit transparaître, je vais faire un mélange entre le verre pomme que j'ai utilisé pour le fond et le vert du chapeau de ma petite fée, puisque c'est sa couleur. Et je vais venir peindre dans l'humide, déposer mes pigments sur le bord des ailes. Donc on n'hésite pas à allonger un petit peu. Pour bien avoir la forme de l'aile qui se crée. Et avec de l'eau propre, je vais venir étirer la couleur vers le centre pour créer un dégradé. Et c'est ce dégradé à l'eau qui va donner la transparence des ailes et permettre d'avoir quelque chose d'assez léger en termes de rendu. Donc on peut venir redéposer un peu de pigment sur les bords pour accentuer la bordure des ailes. Et on viendra après, dans un dernier temps, nervurer les ailes et puis venir mettre les décorations. Donc là on l'a fait en vert pour celle-ci. Celle-ci elle a une dominante rose, elle est un peu inversée par rapport à sa compagne au-dessus. Et du coup l'aile est déjà peinte en rose puisqu'on a fait le fond plus rosé de sa maison. Et pour le coup on va travailler directement là sur les nervures. Donc je reprends mon rose assez vif. Faut pas hésiter à prendre un pinceau très fin si vous avez décidé de travailler dans aussi petit que moi. Donc là je suis sur un format à carte postale à peu près.
profiter pour venir redélimiter son petit chapeau. Et le texturer légèrement. Je vais le faire aussi sur sa robe. Donc l'idée c'est quelques touches, quelques traits dans le sens de la peinture pour venir donner un peu de texture au tissu. Alors moi j'imagine qu'elle est habillée en pétales et en feuillage. Je vais retravailler un petit peu sur mes éléments de décor pendant que mes petites fées finissent de bien sécher. Ici, j'ai dit que je partais sur des baies. Ici, on part plus sur de l'eau. Hop, le trou de la boîte aux lettres. L'accroche de la petite lanterne. Et je vais venir accrocher mes différents éléments. Donc l'idée à chaque fois, c'est bien de mettre un point d'accroche, un fil qui passe par devant, un autre par derrière sur la branche et un petit nœud tout simplement au-dessus. Donc là je vais finir les baies avant de le faire puisqu'il faut que le fil passe bien par-dessus mes baies. Et vous voyez, je les peins bien une à une pour qu'elles soient bien distinctes les unes des autres. Quelques ridules dans l'eau puisque j'imagine que mon arbre n'est pas parfaitement statique en permanence, il peut y avoir du vent, il peut y avoir des mouvements et donc l'eau peut bouger. Je vais aussi venir faire un peu de texture en faisant ressortir certains éléments de ma lanterne. Donc en fait, l'idée c'est de faire comme des rayures verticales, des bandes verticales, pour que ça fasse un peu un effet lanterne en papier. On va venir mettre des cheveux à notre petite fée ici. Et je vais venir faire les nervures de sa copine au-dessus, puisque là les ailes ont dû bien sécher. Je prépare ma couleur, mais je vais prendre un pinceau plus fin pour travailler. J'avais initialement prévu que celle-ci, sur ses ailes, ait une jolie bordure. Donc il va nous rester à faire la peau et les yeux des petites fées. J'aimerais éventuellement texturer un peu les cheveux de celle-ci et retravailler sur une brume de paillettes sur ses ailes. On va aussi texturer la branche et après on verra s'il faut faire, comme je vous disais au début de la vidéo, un travail sur le fond pour homogénéiser les détails. Donc je vais retravailler pour l'instant la texture de la branche.
Donc l'idée, c'est de venir veiner le bois, puisque pour l'instant, on a quelque chose d'assez lisse. Or, les branches ont de l'écorce, donc c'est rarement très très lisse. Et donc dans le sens de nos formes, on va venir faire quelques touches, quelques aplats. Attention à éviter de repasser sur les démarcations qui vous ont permis de séparer les plans des branches. Je vais utiliser le même brin pour venir continuer mon travail de texture très légèrement sur la maison de ma petite fée. On fait attention aux petites mains de la copine du dessus. Donc ce travail de texture peut aussi être fait sur les cupules des glands. En venant pour le coup faire des traits obliques dans un sens puis dans l'autre pour comme quadriller en fait la zone. Et venir repeindre la petite excroissance, le petit pic au-dessus. Donc on essaie de travailler en finesse avec un pinceau très très fin. Hop, pour la peau de mes petites fées, je vais aller sur un beige très très dilué. L'idée c'est qu'elle soit pas aussi palote que le papier. Si ça vous semble trop foncé, vous venez rincer, sécher votre pinceau et boire les pigments en trop. Quelques traits pour texturer les cheveux de ma petite fée rose. Je vais venir aussi avec le même brin positionner son œil. Même chose pour les yeux de sa petite copine au-dessus. Pour le nez, j'utiliserai le beige beaucoup moins dilué que j'ai utilisé pour la peau pour le faire ressortir. Mais je vais attendre que la peau soit bien sèche pour que ça se démarque bien. Je vais continuer à texturer ma branche. Vous pouvez venir redélimiter les zones. Vous en liserez aussi pour permettre de bien séparer les plans des branchages. Donc j'ai la dernière attache aussi ici de ce gland là à faire parce que j'attendais que les petites baies soient bien sèches. Et donc il me reste à faire ressortir un peu plus les ailes de celle-ci et pour ça je vais lui faire un joli voile de paillettes. Donc je vais prendre celui-ci, mais que je vais beaucoup diluer. Les petits nez.
Et donc vous pouvez soit vous arrêter là, soit faire ressortir un peu plus le fond, et notamment le feuillage sur l'arbre. Moi je pense que je vais le faire parce que j'ai besoin que ça contraste un petit peu plus. Donc je vais reprendre le vert pomme qu'on a utilisé au départ. Et je vais simplement venir faire quelques touches pour signifier un peu plus le feuillage. Et donc tout de suite ça va faire ressortir le haut de l'illustration. Je vais aussi accentuer un peu le vert un peu bleuté sur les ailes de ma petite fille du dessus. Donc juste un voile très léger. Parce que du coup ces ailes ne ressortaient plus beaucoup sur le fond. Et comme ça a gommé un peu le joli dégradé qu'on avait obtenu tout à l'heure, je reviens mettre un petit peu de vert pomme pour que ça redégrade tranquillement à l'intérieur. Donc on va s'arrêter là pour ce tutoriel-ci. Donc pas beaucoup de techniques compliquées en soi, mais vraiment un travail en zone et en couche pour gagner en détail et en profondeur. Et surtout, n'hésitez pas dans ce genre de composition à utiliser des aquarelles à effet, donc aquarelles pailletées, irisées, qui vont apporter une petite touche de magie supplémentaire à votre illustration. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas du tout à m'envoyer vos réalisations, à changer la gamme de couleurs ou les petits éléments décoratifs. Ça me fait plaisir que vous vous réappropriez aussi les tutoriels que je poste sur la chaîne YouTube du Bosquet. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un Pégase licorne dans un milieu aquatique. À la semaine prochaine, salut!